Alors. Eh ben, Mickaël, on voulait parler sur le comment être soi, c'est ça? Sûr? Sur comment être soi. Tout à fait, oui. Non, comment s'aimer soi, en fait, c'était le... Comment s'aimer soi, ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et étant donné que bah, c'est ton dada, on va dire, Ouais, c'est pour ça que je voulais en savoir un peu plus, ouais, tu vois. ouais. Parce que bon, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos, tout ça, et j'aimerais savoir d'où te viennent ces idées Hmm. et finalement par rapport à ton activité. Voilà quoi, quelques questions sur ça et puis débattre un petit peu aussi. Et puis Ouais, voilà. Alors hmm. ma première question, bah vas-y, réponds-moi clairement. Ouais. Comment s'aimer soi pour toi la définition que tu donnerais là actuellement? Alors, c'est vrai qu'elle a évolué suivant les périodes de ma vie, sur les derniers mois. Donc, comment s'aimer soi, je dirais que déjà, avant de s'aimer soi, il faut savoir qui on est. Faut savoir quel genre de personne on va aimer. C'est assez Mhm. logique. Et pour cela, eh bien, il va falloir passer par la reconnaissance de ce qu'on est et de nos pensées, des pensées qui nous traversent. Donc, au final, on revient dans le système, un petit peu comme si on revenait dans un gros paquet, un système informatique, imagine les circuits avec tous les paquets de piles. Parce qu'en fait, toutes les pensées, bah déjà, il faut savoir, est-ce qu'elles nous appartiennent? Est-ce que ce sont des pensées que on a vraiment nous, nos propres émotions, ou est-ce que ce sont des pensées qui nous ont été conditionnées? D'où des croyances, par exemple. Mhm. Et les croyances peuvent amener malheureusement à établir des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. D'accord, ok. Ouais. Si tu as Et besoin d'exemples, tu me le dis. Hein. ouais, ouais, non, mais après on s'en donnera si tu veux. Mais Ouais, par voilà. rapport à ton parcours à toi, pourquoi tu dis que c'est que dernièrement que tu as assimilé la notion de... Ouais. Alors parce qu'en fait, il y a un an et demi, suite à un événement assez costaud, et ben je me suis remis en question. En fait, j'étais remis à zéro sur ma quête identitaire. Je me demandais qui j'étais. Donc, je travaillais beaucoup sur le soi. C'était une notion qui me paraissait mystique, mais dont je sentais qu'il y avait une clé peut-être à récupérer. Mhm. Et j'ai travaillé dessus. Alors, j'ai commencé à attaquer cette notion par, bah déjà, je pensais à faire un blog qui s'appelait Être soi. Et au bout d'un moment, je me suis tourné un peu plus vers moi parce que je suis adopté. Et je me suis dit que bah, le soi, quand même, devait être bien bousculé par rapport au fait d'être adopté. Donc, je suis allé voir psychologie adoptée j'ai tapé ces deux mots-là sur Google et je suis tombé sur des ouvrages qui en parlaient, des ouvrages d'une psychologue américaine, Nancy Newton-Verrier, qui avait fait un gros pavé de 600 pages sur l'influence de l'adoption chez le jeune enfant jusqu'à l'âge adulte. Mhm. Et déjà, ça, c'est des éléments de réponse qui m'ont apporté beaucoup sur moi. Alors, comme je le dis, c'est que ce livre-là, je l'ai lu en double lecture, hein. C'est-à-dire, tu prends les informations de pleine face parce que tu te reconnais dedans. Et bon, ben, en gros, tu regardes tes blessures, quoi, que tu n'as pas, que tu as refusé de voir pendant tant d'années, ou alors que donc tu n'as pas pris le temps de prendre soin. Et Mhm. la deuxième lecture, bah, c'est en tant que professionnel, parce que moi, j'ai toujours eu envie d'aider les gens. C'est juste que j'ai jamais osé, je me suis jamais senti légitime dans le passé, parce que ben, tout ce que te dit la société, c'est du genre ah les psychologues c'est trop bouché, donc forcément tu te dis les thérapeutes c'est pareil, tu gagneras pas ton argent, et comme dans la vie il faut gagner son argent, enfin, c'est un raisonnement hérité des Trente Glorieuses, on va dire, des années 60. Et ben on commence à se créer des peurs qui ne sont pas les nôtres et on ne se lance pas pleinement dans ce qu'on aimerait, dans ce dans quoi on aimerait se lancer. Donc moi ce que je voulais faire de ce savoir, c'était le transmettre à mon public, le public D'accord, ouais, en adopté. fait on a un petit peu le même parcours parce que ça fait un an et demi, tu me dis que tu as Ouais, commencé à vraiment travailler sur toi, quoi. ouais, un an et demi vraiment. Ouais. Ouais, et je voulais te demander par rapport au fait de l'adoption, etc. Ouais. Bon, moi j'ai connu une personne adoptée aussi Mm. qui euh, qui était en quête identitaire, comme tu viens de dire. Ouais. Mais étant donné qu'on sait qu'il y a un conditionnement à côté, est-ce que finalement cette quête est pas plus intense pour toi
que quelqu'un qui doit remettre en question tout un arbre généalogique, par exemple? Est-ce que ça n'a pas été plus puissant et ça t'a ouvert plus de portes finalement? Bah écoute, c'est vrai que de mon point de vue, je pourrais pas vraiment être objectif parce que il y a cette quête et puis cette anxiété que j'ai toujours gardée. Pour moi, elle était habituelle. Donc j'ai toujours réfléchi sur moi, j'ai toujours été intéressé à ce qui était de la philosophie, à ce qui était un petit peu des choses mystiques qui m'intriguaient de loin, toujours à réfléchir tout le temps sur plein de choses. Ouais, Et pareil. ouais, voilà. Et j'ai remarqué en fait, j'ai rencontré pas mal d'adoptés qui ont justement cette quête intense. Peut-être du fait qu'ils aient été adoptés, mais c'est vrai qu'il y a un raisonnement qui est fait. Après, c'est variable hein, parce que chaque adopté évidemment est différent. Hein. Mais pour ceux qui ont décidé de se creuser la tête et de pas s'arrêter sur ce qui leur a été donné, juste comme ça de l'extérieur, ben c'est vrai qu'ils se bougent bien le cul hein, pour réfléchir sur eux. Alors peut-être que oui, peut-être que j'ai ça aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que dans cette quête, ça te permet, pour d'autres personnes qui seraient dans ton cas, évidemment, ça permet de casser un peu la blessure d'abandon. Si tu vois, la blessure d'abandon, c'est la plus Bien puissante sûr. pour un enfant, en quelque sorte, hein, parce que c'est vraiment, c'est puissant comme blessure. Hein, Ouais, c'est d'accord. l'une des blessures les plus puissantes. Est-ce que, du coup, cette quête à travers donc la philosophie, la spiritualité ou des recherches, comme tu disais, un petit peu mystiques, hein, Ouais. est-ce que ça t'aide pas, ça t'a pas plus aidé que toutes ces années en fait? Ben si, en fait. Je te dis, en un an et demi, j'ai exploré plusieurs années. Ben, je me suis jamais autant introspecté, jamais fait une aussi grande introspection sur moi et autant de choses à un niveau personnel. Ouais. Que dans Bah toute ma vie. franchement c'est super quoi, parce que c'est vraiment tu sais si on pouvait donner un conseil aux gens finalement il y a rien de mieux que ça, l'introspection. C'est exactement Ouais. le mot que je voulais entendre. Mm. C'est certes c'est pas facile parce Non. que bah moi aussi j'ai traversé, bon on en parlera si tu veux, Mm. mais tu peux pleurer, tu peux te retrouver dans des émotions assez fortes parce que tu fouilles et à un Mm. moment tu trouves ces petites lampes et là ça y est c'est terminé quoi, tu vois. Mm. C'est pas évident au début, mais l'introspection, je pense que c'est une clé pour chacun d'entre nous. On recherche Ouais. toujours la réponse chez les autres, mais en fait, c'est en fouillant un peu partout sur nous et à travers d'autres personnes qui ont vécu qu'on Ouais. commence à trouver cette ampoule, quoi, finalement, Bien qui sûr. permet de s'éclairer et de se dire waouh, putain, tout ce que j'ai Mm. traversé. Et ça peut prendre, oui, ça peut prendre un an et demi. Pour d'autres personnes, ça peut être plus court, plus long, ça dépend. Mais Mm. c'est vraiment, en fait, s'il fallait que tu arrives à là, quoi. Hein. Il y a des Mm. personnes, ils se cherchent comme ça pendant des années, alors que l'introspection, c'est la clé vraiment, vraiment Mm. de ce que, ben, la preuve, t'en es la preuve finalement, hein, tu Mm. vois, comme tu l'as dit. Oui, et puis comme tu as dit aussi, c'est en effet c'est un effort hein, de s'introspecter parce que tu tu dois en fait plonger en toi et autant accepter ton côté dark que ton côté lumineux. C'est-à-dire Mhm. que par exemple, tu sais en psychanalyse, la psychanalyse va déranger parce que au départ, Freud il mettait il parlait des théories sexuelles infantiles, des choses comme ça, bref, le côté noir de l'être humain, le côté dérangeant qu'on voulait pas voir. Et en fait, l'introspection, c'est ça aussi, c'est de voir toutes les choses noires qu'il y a en nous et de les intégrer de façon à aligner avec, à équilibrer ton côté lumineux. Parce que je donne un exemple, quelqu'un qui, tu sais, les grenouilles de bénitier, comme on les appelait, les femmes qui allaient souvent prier à l'église et qui devaient suivre un dogme, c'est-à-dire d'être toujours bien, d'être toujours charitable, tout ça, être bonne sous tout rapport envers le curé, envers l'église, et puis qui au final étaient aigris dans leur vie. Ben, ça c'est un exemple dans le sens où on, on cherche à correspondre à tout prix à un modèle et le fait de en fait on ne saura jamais si on est vraiment ce modèle et tant qu'on ne le sait pas bah on a toutes les raisons de douter et d'être aigri et on devient de plus en plus dur avec soi et du coup on se donne un idéal de perfection qui est insoutenable,
Ce qui fait qu'on devient à l'inverse de ce modèle. On devient aigri, on devient déçu. Et on n'accepte pas les parts noires, on va dire, comme quoi on pourrait être carrément l'anti-modèle également. Ce qui fait que ça devient infernal au bout d'un moment. Tu es obligé d'équilibrer en reconnaissant que tu peux être aussi l'anti-modèle. Si tu comprends que tu peux être autant gentil que méchant, et ben là, ça pourra s'équilibrer. En tout cas, ton côté méchant n'agira plus en perversion. Tu sauras quand tu commenceras à devenir méchant et tu pourras très vite rééquilibrer. Alors d'accord, là je te rejoins sur une partie de ce que tu viens de dire. Ouais. Par contre, je pense, moi personnellement, que cette pression qu'on se met justement, tu sais, quand on se met cette pression, une espèce de revanche sur la vie, c'était mon cas. Il fallait que je sois. Pour moi, c'est une image qu'on se donne quelque part. Ouais. Parce que si on rencontre cette vraie nature, je pense qu'elle est naturellement bonne. C'est ça que tu vois ce que je veux dire. Même si je te rejoins sur le côté dark, mais tu peux pas donner de toi si tu t'es pas découvert. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus facile, je pense, une fois que tu as fait cette introspection, d'être naturel et d'esquiver, comme tu dis, cette méchanceté. Tu peux la combattre immédiatement parce que tu sais qu'elle est inutile. Une fois que tu as compris que ton émotion qui remonte, en fait, sur le coup, elle est complètement inutile, ça y est, tu as capté le délire et puis après, c'est beaucoup plus évident d'avoir un contact fluide avec les gens, qu'on va dire. Ouais. Et ce que je rajouterais en plus, c'est qu'en plus de ça, et là, c'est important pour ceux qui écoutent aussi, c'est que ça te permet vraiment de te blinder, quoi. En fait, après, t'es plus une passoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'émotionnellement, une fois que t'as travaillé sur toi, les gens ne peuvent plus t'impacter, hein. Je te dis franchement, tu deviens Superman, quoi. Parce qu'au final, tu t'es tellement impacté toi-même pendant tout ce temps. T'en as tellement souffert et tout que finalement les souffrances des autres tu les captes tout de suite et après tu comprends pourquoi ils sont méchants dans telle ou telle situation et tu peux pardonner du coup plus facilement. C'est ça. Et quand tu t'as une notion de pardon plus facile. Comment? Et quand tu parlais justement de la méchanceté, c'est souvent ce qu'il y a derrière à l'origine, c'est souvent des peurs, des souffrances, des blessures passées. Tout à fait. Voilà. Donc on est d'accord, on se rejoint sur un petit peu le principe de la communication non violente. Oui, voilà. Oui. En fait, si tu veux, à travers toi, donc comme tu as dit, cette introspection te permet justement vu que tu t'es fait du mal en quelque sorte, tu t'es blâmé pendant tout ce temps et que tu as pas travaillé sur les souffrances de base qui te faisaient avoir ces comportements donc que ce soit la violence, l'agressivité, les querelles d'ego, etc. Mais une fois que tu as travaillé sur toi, ça te permet d'une première chose de ne plus être une éponge et ça c'est super important. Et deuxième chose, de savoir capter qui est qui finalement. Tu commences à voir dans le jeu qui fait quoi et pourquoi il souffre. Et quand tu discutes 5 minutes avec la personne, tu comprends que derrière il y a une dépendance affective, derrière il y a ça, il y a plein de choses en fait qui se cachent. Et ça devient plus facile. Je peux te dire là, j'arrive franchement à vivre moi personnellement avec des gens qui sont pas du tout sur la même fréquence et à ne pas être impacté. Alors que d'autres peut-être ce sera impacté, tu vois. C'est plus facile on va dire. C'est franchement plus facile. Ouais, je comprends totalement ce que tu dis. Et au niveau excuse-moi, vas-y. En gros, en fait, une fois que tu t'es bien exploré, tu es en mesure de mieux comprendre l'être humain qu'est l'autre, puisque déjà tu te définis comme un être humain avec aussi des parts de faiblesse, et comme tu te pardonnes d'avoir ces parts de faiblesse, tu peux le pardonner également à l'autre. Tout à fait. Tu comprends en fait, tu comprends que cette personne-là, quand elle fait ça, même envers toi, c'est parce que elle refuse. Et tu vois, tu m'as parlé d'1 an et demi. C'est pas anodin. Il n'y a pas que toi dans ce cas. Il y a énormément de gens autour de moi où si tu te renseignes, tu vas voir l'évolution. On va dire un peu planétaire si tu vois. Et il y a des gens qui refusent cette amélioration énergétique, on va dire, qui font que ils sont en train de s'entasser de plus en plus et ils souffrent de plus en plus. Donc du fait de leur souffrance de plus en plus, ils font du mal de plus en plus. De le fait que tu vois des attentats partout, de la méchanceté partout, de la haine raciale, etc., etc. On le sent, C'est une question d'acceptation en fait. Si tu acceptes je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a quand même une bonté énergétique qui arrive depuis quelque temps. Moi, je l'ai ressenti à peu près la même période que toi. Pourtant, j'avais fait comme toi, j'avais travaillé pendant des années sur moi, mais pas dans cette quête de soi en fait. C'était dans la recherche extérieure toujours, c'est-à-dire à travers les religions, l'apprendre. J'aimais apprendre en fait. J'étais il fallait que j'apprenne, je faisais que ça. Et depuis 1 an et demi, à la même période exactement, j'ai commencé
il s'est passé quelque chose, et si les gens autour de nous qui ont ces comportements acceptent juste cette énergie en se disant, dis donc, il faut être prêt à tout perdre, hein. Franchement, je vais être franc avec toi, il faut être prêt à tout perdre, parce que c'est ce qui t'attache quelque part à ce monde qui t'empêche d'être toi-même. Si tu te libères de tout ce qu'il y a autour, que ce soit des personnes affectives, tu as beau les aimer, hein, tu peux les aimer éternellement, mais de devoir détacher des liens qui ne marchent pas, se débarrasser d'une voiture qui ne va plus, se débarrasser d'un travail qui ne va plus. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est par l'introspection. Et franchement, même les gens qui vont voir des thérapeutes alternatifs, comme toi, moi ou d'autres personnes, il faut qu'ils sachent bien que c'est vraiment... on n'est qu'un déclencheur quelque part. Ensuite, c'est moi, des gens ont déclenché chez moi, d'accord? Ensuite, c'est le travail, c'est toi qui dois le faire. Parce que si la personne ne le fait pas, le travail, elle aura pas cette perception que tu as là aujourd'hui, en fait. Donc voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. On revient à des choses, on revient vraiment à des choses, tu sais, millénaires, hein, les principes bouddhiques, des bouddhistes qui parlaient de l'attachement. Le fait de se détacher progressivement, c'est revenir plus au cœur de nous. Après, est-ce qu'on peut parler chakra du cœur, tout ça, mais c'est joli de voir ça revenir aujourd'hui. Ben moi, c'est exactement ce qui clochait en fait. J'avais tellement vécu de souffrance que mon cœur était sombre, on va dire, pas méchant, hein, mais c'est-à-dire que je me sous-estimais, je m'aimais pas. Pourtant, les gens pouvaient dire de l'extérieur qu'ils m'aimaient, mais moi, ça me convenait pas, tu comprends? J'avais un besoin incessant de quête extérieure, alors qu'en fait l'amour c'était à moi de me le donner en me regardant dans la glace, pas en me disant je suis beau. Admettons, tu t'aimes physiquement, c'est très bien, mais c'est intérieurement, c'est accepter que t'aies vécu tout ça pour arriver à une certaine résilience, comme toi, adopté avec, comme tu dis, un choc émotionnel à un tel moment. Et ensuite, une fois que t'as réussi à faire ça, mais ça y est, la vie elle est magnifique, hein, mais vraiment. Hein. C'est vraiment, et c'est gratuit, je veux dire, c'est donné à tout le monde, hein, et c'est super important d'en parler, quoi. C'est super important. Et donc oui, on revient à des principes primordiaux, un petit peu comme tu disais. C'est vrai que on revient à des choses de base en fait qui sont gratuites, enfouies en nous, et puis qu'on cherche tout le temps en permanence à travers l'achat du dernier iPhone. Tu sais, on essaie de combler quelque chose qui... bien sûr. Tu sais, là, actuellement, tu peux me mettre dehors sur un banc, je suis sûr que je suis le plus heureux du monde, tu vois. Non, mais je suis sincère avec toi. J'ai tellement parcouru donc moi, j'ai fait quoi? J'ai été maltraité par mes deux parents, d'accord? Ensuite, j'ai été en foyer à l'âge de 10 ans. Ensuite, famille d'accueil. Après, prison, quartier. En fait, j'ai parcouru pas mal de choses à travers tout ça. Et j'avais toujours peur de je ne sais quoi derrière, donc je faisais le con, etc. Et maintenant, tu me dis on te prend tout, mais j'en ai rien à foutre. Limite, c'est comme Florent Pagny, tu vois. Donc, tu m'empêcheras pas d'être connecté au ciel, tu vois ça. Tu vas pas me le prendre, tu vois ce que je veux dire? C'est gratuit. Comment? C'est gratuit, comme tu dis. C'est totalement gratuit. On cherche des biens, on cherche à combler nos manques par des achats compulsifs. Hein, on le fait tous. Et au final, quand t'es dans l'introspection, tu te rends compte que en fait, t'as tout ce qu'il faut en toi, quoi. Et si t'as besoin de quelque chose, ça viendra. Ça vient pas. Tu vas pas mourir parce que t'es déjà heureux, en fait. T'es déjà dans un bonheur infini. Moi, c'est vrai que ça peut te paraître bizarre ce que je te dis, mais il y a 1 an et demi, je t'aurais pas parlé comme ça. Hein. Je t'aurais dit putain, j'en ai marre, pourquoi je suis arrivé à là, pourquoi j'ai autant souffert, pourquoi les femmes ont fait ceci, pourquoi tu vois ce que je veux dire, pourquoi toutes ces souffrances. Et maintenant je te dis bénédiction, tu vois, je remercie tout ça parce que ça me permet d'être moi comme tu dis. Et de m'aimer moi, voilà, c'est exactement le principe de s'aimer soi en fait, c'est ça, c'est à travers parfois il y a des gens ils ont pas besoin d'épreuves, mais je pense qu'une épreuve fait pas de mal pour accentuer la recherche et pour permettre. Mais il faut être à l'écoute de soi, hein, et pas forcément des autres. Hein, et c'est ça. C'est pas non plus donné à tout le monde, certes, mais s'écouter simplement, s'écouter. Des fois, quand il y a du silence, ça suffit amplement pour se remettre en question et puis pour commencer à bosser, quoi. Et c'est pour ça que certains trouvent que le silence c'est infernal. Alors que moi, je kiffe. Je kiffe parce que c'est dans cette période-là où tu commences à te dire bon. Aujourd'hui, j'ai été comme ça, j'ai pas eu ce que je voulais. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Et là, les solutions, elles te viennent toutes seules. C'est-à-dire que par l'introspection, comme tu as dit, tu t'es lancé dans un blog, dans une histoire, et c'est venu tout seul. C'est venu à toi.
parce que tu as décidé de t'introspecter et finalement tu t'es rendu compte, mais merde, en fait, les choses, elles sont en moi. Pourquoi je vais... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, au final, il n'y a pas... J'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de résistance à avoir, dans le sens où la souffrance même est un cadeau. C'est une opportunité de changer quelque chose. De changement, voilà. Tout à fait. C'est la meilleure opportunité que... Bon, il m'en a fallu plusieurs, moi, malheureusement. Bien sûr, mais pareil. Hein tout être humain, je pense qu'il en faut plusieurs fois avant d'assimiler le truc, de comprendre. Ah, franchement. Ouais, mais franchement, je vais pas te mentir. J'ai pas de regrets, certes, mais je le souhaite à personne parce que c'est très, très difficile. Ouais. C'est dur, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de rien que demander pardon, c'est de pardonner, ne serait-ce que de pardonner à des êtres et tout. Comment c'est difficile au début. Et après, tu vois. Ça a été du boulot, hein. Faut savoir que c'est quand même du boulot. Mais le boulot en vaut vraiment la récompense à la fin, quoi. Hein. Ouais. On va dire que la récompense, elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Ouais, elle vaut le coup, ouais. Voilà. Ensuite, on devait parler de quoi? Je sais plus. Alors, tu avais commencé une question, alors je te coupe, en parlant de profession. Oui. Ouais. Au niveau professionnel, du coup, tu dirais que tu es quoi, là, exactement? Alors, j'aime pas trop me donner un titre. Avant, j'aurais fait ça avec plaisir, tu vois, me donner un titre pour bien faire plaisir à mon ego. Mais bon, là maintenant, bon, si je me donne un titre, c'est pour que les gens s'y tuent. Alors forcément, je dirais psychopraticien. Il y a des personnes qui me diraient c'est pas précis. Donc je dirais en PNL parce que c'est en ça que je me suis formé et c'est sur ça que je m'appuie précisément. La PNL et l'hypnose m'ont permis en tout cas d'aller à la rencontre de mes émotions. Sauf que il y avait un petit problème, c'est que j'avais du mal à reconnaître mes émotions. C'est ce qui faisait que je ne lâchais jamais prise. J'avais besoin de contrôler absolument. Et quand j'avais une idée de mon changement, j'allais vers une perfection qui était même pas humaine, quoi. Et ouais. Et du coup, c'était un chemin à l'envers, on va dire. La PNL m'aura montré, on va dire, mon problème avec les émotions. Et puis après, j'ai basculé dans la spiritualité. Bon, il y avait, je me rappelle sur YouTube, des vidéos d'un mec qui s'appelait David de la Maison du Pain. Il faisait quoi bon bref, il a un petit côté... c'était un mec en marge et puis qui faisait des vidéos comme ça devant sa maison et il parlait en fait de la société, de la politique et ces choses-là. Ah, je crois que je l'ai déjà vu. Voilà, et puis... moi, il me faisait rire, moi. Je crois que c'est le boss qui... Ouais. Il est un peu chauve, il est chauve sur le dessus, il a une barbe, ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Ouais, voilà, bon bref, alors bon, il était un peu complotiste au départ, et mais il y avait quelques références ésotériques, et du coup, ça m'avait toujours intrigué, donc je suivais les vidéos, je comprenais pas grand-chose, mais je regardais comme ça tous les soirs, et j'avais l'impression de récupérer des informations d'une manière inconsciente, ça me nourrissait. Et puis un jour, dans les propositions, il y avait Franck Lebet, et j'ai cliqué dessus, et là je suis rentré vraiment dedans. Et puis j'ai vu Christophe Alain aussi dans les vidéos et je me suis gorgé de l'enseignement. Quand je te dis gorgé, c'est-à-dire il y avait des émissions radio de 6 heures. J'ai fait les 6 heures, même si je devais les faire en 1,5 ou... Exactement pareil, j'en ai bouffé. Hein. On a mangé, je crois. Hein. On a mangé, on a fait ça en fait. Vraiment de la grosse nourriture pour esprit. Et aussi, il y a le fait que je voyais beaucoup de personnes qui apparemment allaient à leur stage. Et puis ils revenaient, avaient besoin de refaire le truc inlassablement. Et moi je me disais, je veux pas être cette personne, moi je veux vraiment comprendre le truc très bien. Et pour le comprendre, il faut que je l'applique dans ma vie. Donc je réfléchissais sans cesse à des moyens de l'appliquer, de mettre en application dans ma vie. Et il y avait tellement de situations. Et c'est marrant parce que en fait, c'est comme si quand tu as une situation qui te fait souffrir, donc qui fait vraiment, qui bouscule ton ego. C'est comme si t'as un moment où t'es complètement aveuglé sur tout ce que tu as appris niveau théorie. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont vraiment du mal à mettre en application. C'est que la souffrance exercée par l'ego est tellement grande qu'ils ne voient que ça. Et ils retombent systématiquement dans leur travers. Et moi, du coup, il a fallu que on va dire que j'apprenne à voir dans cette souffrance, à plus être aveugle. Et c'est un peu le chemin de percée que... fait une percée dans le mur quoi pour agrandir au maximum l'entrée et puis maintenant dès que je vois que je suis gêné par quelque chose, je le vois pas comme une souffrance mais plus un défi qu'on me lance
qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi à ce moment-là, qu'est-ce que ça dit sur moi, pourquoi je l'ai attiré. Et c'est beaucoup plus libérateur, c'est beaucoup plus facile, crois-moi. Bon, par contre, pour en revenir sur ta profession, oui, je me suis égaré. Ça, ce que tu fais. Quand tu m'as parlé de Franck Lopvé et de comment il s'appelle comment il s'appelle le deuxième, Alain Christophe Alain. Comment Christophe Alain. Ouais. C'est des gens qui ont de très bonnes notions, c'est des gens qui sont archi connectés, etc. Mais ils n'ont pas forcément notre parcours derrière, ni notre comment on appelle ça, notre jeunesse, notre façon d'appréhender cette génération. Et c'est pour ça que je t'avais demandé justement qu'on en discute parce qu'on est de la même génération et que les gens comprennent bien que ces gens-là sont super, etc. Mais que parfois ils peuvent pas non plus, tu vois ce que je veux dire, ils peuvent t'apprendre plein de choses, mais il faut aussi, on va dire, laisser la place aux jeunes, on va dire du nouveau monde en quelque sorte, et du coup des gens qui ont vraiment, comment dire, vécu leurs choses, écouté leur musique, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire, qui ont vécu ces trucs-là, qui ont vécu cette génération-là, pour pouvoir justement les sortir de là, parce que parfois, ça peut paraître pour un vieux fou, tu sais, quand on entend des gens comme ça, les gens doivent se dire mais dis donc, il est perché sur la lune. Ça c'est les premières appréhensions en tout cas, quand on les écoute. Et au final, je pense que c'est parce que ça manque de fraîcheur au final. C'est ça, ça manque un peu de fraîcheur. Mais sinon sans ça, bon, je les ai aussi un peu suivis, mais c'était pas trop mon cheval de bataille, moi. C'était pas vraiment ça. Après c'est vrai, il faut rentrer dedans. Comme tu dis, il faut rentrer dedans. C'est là le truc, c'est que c'est pas directement accessible à tous. Au niveau de la pensée. Et ça t'a l'air tout de suite, tu te dis, puis en plus, ils ont, parfois ils manquent de tact, c'est pas méchant, mais ils manquent de tact pour expliquer les choses. Et ça se ressent, tu vois. Et du coup, c'est vraiment pas ouvert à tout le monde, franchement. Non. Alors, personne n'est parfait, même pas eux. Tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà, je vais pas tarder à te laisser. Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais évoquer au niveau spirituel? Est-ce que tu as eu des expériences particulières, par exemple? Alors c'est bien de me poser la question parce que j'ai toujours été très cartésien de base. Il y a même une période où, tu sais, j'avais fait une vidéo croire ou ne pas croire ou quelque chose, où je me posais des questions sur ce en quoi je devais croire. C'est une période où je faisais beaucoup d'allers-retours entre ce qui se disait dans la spiritualité et tout ce qui était toutes les personnes qui faisaient partie de l'univers zététique. Donc je pense que tu connais un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai un côté hyper scientifique qui a besoin de choses concrètes, de la matière pour savoir si c'est vrai ou pas. Et en même temps, il y a une part de moi qui aspire à de la spiritualité, on va dire, pour élever quelque chose en moi qui ne sera de toute manière jamais totalement compréhensible. C'est comme ça, c'est dans l'être humain. On va pas vraiment tout expliquer, je pense. Et j'avais eu beaucoup de mal à accepter cette chose-là. C'est là qu'en fait, j'étais confronté à cette croisée des chemins où, soit je me mets à croire ce qui vient de l'extérieur, ce qui est établi par la matière, de matière et par la matière, ou alors à croire en ce que moi je crois. Et ça, c'est assez. J'ai vu ce moment-là. J'ai vu ce moment-là de cette façon. Et croire en moi, c'était quoi le risque? C'était de me faire confiance. C'était de lâcher prise d'une certaine manière. C'était de lâcher mon contrôle, mon côté hyper perfectionniste, et de me lancer moi-même, d'intégrer le père en moi, si tu veux. Celui qui va créer dans la matière, celui qui va créer dans ce monde avec ses convictions et ses croyances. Peu importe que ce soit vrai ou pas, mais que ça donne un résultat qui soit en adéquation avec moi-même. Et comme je suis dans l'aide à la personne, d'une certaine manière, qui aide l'autre. Voilà. D'accord. Et du coup, moi c'est pareil pour moi. Donc moi je suis thérapeute en développement personnel et spirituel. Et le truc c'est que ce que tu viens de dire là, tu vois, par rapport au fait de rapprocher les choses de la matière, c'est aussi pour ça qu'on aide les gens, je pense. C'est parce que
nous, ce qu'on a recherché au début pour arriver à tel endroit, envers les gens, on a le même devoir en quelque sorte de les rapprocher de leur quotidien pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle. Tu vois, dans les choses quotidiennes, dans les actes de la vie quotidienne, dans les émotions, etc. Tout ce qui se passe au quotidien, il faut la spiritualité, il faut la rapprocher. Pour moi, il n'y a pas de matière s'il y a pas de visible sans invisible en fait finalement. Ouais. Donc il faut passer par le quotidien des gens pour qu'ils puissent intercepter le message, parce que sinon tu passes pour un illuminé, hein. Même si le terme est plutôt beau, illuminé, parce que c'est sympa, quoi. Moi, ça me va. Mais c'est vrai que c'est important, parce que notre recherche est passée par un aspect matériel au début, hein. Une quête même d'instinct de survie par moment, parce que quand tu es prêt à tout perdre, tu te dis mais merde, je vais tout perdre, puis au final tu relâches tout et puis ça y est, quoi, hein. C'est nickel. Et c'est grâce à la spiritualité. Et de toute façon, je me doutais que tu avais fait un travail à ce niveau-là, ça se ressent. Même si j'ai encore du mal à structurer parfois mes propos, j'essaie de le faire passer au mieux et puis par des petits exemples. C'est-à-dire au niveau de la structure. Ouais, au niveau niveau de ma façon de m'exprimer. Parfois, tu vois, il y a des ressentis que c'est pour ça que je suis plus à l'aise à l'écrit d'une certaine manière, parce que j'ai plus de temps pour réfléchir à ce que je ressens et à comment le mettre en mots. Il y a des ressentis parfois qui sont tellement forts qu'il n'y a pas de mots qui existent pour ça. Et du coup, tu te retrouves à inventer un mot, ou alors, comme tu peux pas vraiment... si tu inventes un mot, les autres vont pas le comprendre. Alors du coup, tu élargis, tu fais une phrase que les gens comprennent avec plusieurs émotions pour les faire voyager, on va dire, dans cette phrase. Il y a afin qu'ils comprennent vraiment ce que toi tu ressens, ce que tu veux faire passer comme message. Il y a des jours où j'ai un esprit plus vif que d'autres. Moi, ce qui se passe, c'est que en fait, si tu veux, quand je rentre en discussion avec quelqu'un, au début, c'est l'aspect très matière, on va dire, par rapport à amener le sujet sur la table, on va dire. Et après, il se passe comme une connexion. Et là, j'ai le contrôle sans avoir le contrôle. C'est-à-dire que ça va être des choses profondes que je vais dire. Ça vibre partout en moi, tu vois. Et je vais transmettre un truc qui va nettoyer la personne, tu vois, sans la toucher, etc. Et du coup, la première fois que ça m'est arrivé, donc à travers tout ce travail, bien sûr, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, putain, c'est exceptionnel, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te rends compte que t'es carrément sur un autre plan, quoi. C'est-à-dire que t'es en train de discuter avec la personne et il va se passer une certaine vibration, un certain ressenti. La personne va le ressentir aussi et tu vas commencer à voir et dire des choses vraiment magnifiques que tu dirais pas au quotidien, quoi. Des choses vraiment très très touchantes et qui peuvent, apporter une guérison à la personne, quoi. Ouais. Mais je sais pas et si après, c'est la même chose. Je sais pas si c'est la même chose qu'on fait. Alors après, toi, tu parles vraiment avec du langage spirituel, vibration, tout ça. Et moi, je sais pas. Je dirais, je parle en fonction d'intuition. C'est-à-dire, la personne va me raconter ce qui lui arrive, un problème. Et en fait, je ressentirais qu'il y a un autre problème derrière et j'aurais plusieurs propositions. Et souvent, au départ, je me disais, c'est pas possible, je fais juste des hypothèses, quoi, et puis je suis en train de délirer. Et peu à peu, je me suis permis de dire ce que je ressentais, de dire le problème que j'entendais, en fait, derrière le problème que la personne me transmettait. Et ça tombe souvent juste. Donc, je pense que c'est un peu pareil pour toi. Ouais. C'est juste que c'est tu sais, c'est comme si t'étais une antenne en fait, et que tu captes à plusieurs niveaux. Et à un moment, si ça arrive au niveau intuitif et que tu ressens et qu'il faut que ça sorte, c'est un peu pareil. C'est pas parce que t'as pas les vibrations que finalement tu fais pas la même chose. Hein. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je vais avoir pas. En fait, on est un peu pareil sans être pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai pas étudié la PNL. On est dans un accompagnement global, certes. C'est vrai qu'on accompagne les gens globalement. On peut faire un peu de psycho, un peu de tout, etc. Mais quand t'as ce canal intuitif, comme on pourrait dire, qui se déclenche. Ça y est, ça doit sortir. Alors toi, ça sort de cette façon-là. Moi, ça va sortir sur d'autres niveaux. Je peux pas t'expliquer ce qui se passe à ce moment-là. C'est vraiment puissant. Il y en a c'est audio, il y en a c'est visuel, il y en a c'est sur de l'auditif, il y en a c'est sur du visuel, il y en a c'est sur du ressenti. Donc, tant mieux qu'on soit pas tous du même niveau, parce que justement, on apporte des informations nouvelles.
Voilà, en gros, de toute façon, c'est très très large et ça permet aux gens, voilà quoi, ça permet aux gens vraiment d'assimiler plus de choses que si on parlait que d'une chose et perché sur la lune. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est d'être vraiment ancré justement dans ces séances-là aussi. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est posez vos deux pieds par terre, tu vois. Oui, oui. Tu sais, les gens qui croisent leurs jambes et c'est même pas la peine, c'est la première chose que je dis. Puis buvez de l'eau aussi. Super important. Tu sais, pour permettre la fluidité des... Bon, après, c'est vrai que moi, c'est plus énergétique, donc forcément, voilà. Mais c'est des choses c'est des choses qu'on se rend pas compte, mais si tu poses tes deux pieds par terre, t'assimiles plus les choses que si tu les croises en hauteur, tu mets tes genoux bizarrement, tu vois. Ouais. Non, ouais. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits détails. Après, on a tous nos façons de travailler. Mais en tout cas, il y a 1 an et demi, je pensais pas que je ferais ça, hein, personnellement. Et toi, je pense aussi. Pareil, oui, c'est vrai, ouais. Je savais pas trop où j'allais, puis j'ai accepté peu à peu de pas savoir où j'allais. Et ça, c'est libérateur aussi. C'est super, franchement, c'est super. C'est voilà. Bah du coup, on va se laisser et puis voilà quoi. T'as d'autres choses à ajouter peut-être? Non, merci en tout cas pour cette discussion. Merci à toi aussi. Comme je t'ai dit, moi je suis tombé sur toi par hasard sur ta chaîne là.